situation sont oubliées d'être. Christopher Froome va peut-être abandonner sur le Tour de France. Il est tombé hier. With us at the moment, but Contador has crashed here. And this could be the end of second place in the Tour de France. There's 34 seconds and 42 seconds. The gaps of Pino and Perro behind Valverde. Les Matteo Trentin vont rentrer, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour le clan belge. Et là, on l'a vu, tout le monde a vu Mathieu Van Der Poel bouger, tout le monde a vu Matteo Trentin bouger. Si on n'est pas dans la roue, c'est que physiquement on n'était pas capable. Ouais, on a vu Julien essayer d'y aller, mais il a été dépassé, Julien ensuite. C'est pas forcément une bonne indication visuelle sur la forme de l'Auvergnat dans cette fin de championnat du monde. Et derrière, on essaie de s'organiser. Mathieu Van Der Poel qui fait un peu le point. Bah, il se retourne, il voit qu'ils sont que 3, ça ne rentre pas derrière. C'est Dani Martinez qui est là. Qui lui aussi a été présent sur les routes de la Vuelta. Ça serait une année de première pour la Colombie. Première victoire sur le Tour de France. Premier podium parce qu'ils n'ont même jamais fait de podium sur un championnat du monde sur route. 4e place. Ouais. Les espoirs, oui, mais pas chez les pros. Et voilà, les Belges obligés de se dévoiler avec Tim Wellens. Les Italiens ne bougent pas. On voit ce Nicole Brelli en deuxième position. On a Gianni Moscon à l'avant et on a Matteo Trentin dans ce trio. On aura donc 2 Italiens à l'avant. Ouais, Moscon qui relance alors que Trentin est en train de rentrer. Il n'a pas vu. Ouais, je pense qu'il n'a pas vu. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette. Daniel Felipe Martinez n'a pas pu suivre Matteo Trentin. Wow. Et Van Der Poel, ils sont donc désormais 5 à l'avant. Impressionnant Matteo Trentin. Il a ramené Mathieu Van Der Poel sur le trio. Mais regardez, comme Van Der Poel est rentré, tout le monde va se regarder, ça va faire peur et ça va permettre au groupe derrière de revenir. À moins que Mathieu Van Der Poel y aille tout seul. Ou Trentin. Mais bon, après l'effort qu'il vient de faire, ça va être compliqué. Alors, comme ils sont dans le groupe derrière, parce que là, suite à cette accélération, ça a explosé. Et les sprinteurs en difficulté. Alexander Christophe distancé, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Oliver Nassen, un équipier de moins dans le clan belge, distancé également. Stephen Kuhn qui n'a pas voulu prendre le relais là. Ouais, il a déjà fait beaucoup devant. Les Italiens se retrouvent à devoir assumer le poids de l'échappée maintenant avec 2 coureurs et Trentin qui a vraiment l'air d'être en grande forme. Van Der Poel qui joue son va-tout. Quel coureur ce Mathieu Van Der Poel. Comme à l'Amstel qui n'a pas peur de se découvrir très loin de l'arrivée, de prendre ses responsabilités. Là on a vraiment un groupe hyper intéressant et je pense que les nations comme l'Australie, la Belgique ou la France ont intérêt à réagir tout de suite si elles veulent pouvoir encore jouer ce maillot irisé. Surtout que ça commence à s'organiser et que Mathieu Van Der Poel prend ses responsabilités. Et c'est pas surprenant de voir Matteo Trentin lui emboîter le pas. Ils se sont croisés il y a quelques semaines sur le Tour de Grande-Bretagne. Et quand il a vu la forme de Mathieu Van Der Poel, Matteo Trentin qui était très fort, il s'est dit là, je ne vais pas louper la roue si je peux. Gorka Izagirre qui est semble-t-il sorti également. Il nous avait même semblé plus fort là, Matteo Trentin il y a quelques minutes que Mathieu Van Der Poel. Il est revenu
sur le phénomène néerlandais avec une grande facilité. Et si Gorka Izagirre arrive à faire la jonction, derrière c'est Michael Matthews dans la roue de Bétancourt. Bah, les Colombiens sont pas mal. Ils ont Dani Martinez à l'avant, il y a Carlos Bétancourt qui est en train de chasser derrière Izagirre. Et pas de Belge, pas de Français. Les deux grosses nations absentes pour l'instant des débats à 30 km de l'arrivée. On rappelle qu'on a perdu Philippe Gilbert, Remco Evenepoel dans le clan belge. On rappelle que tout à l'heure, Julien Alaphilippe n'a pas été en mesure de suivre l'accélération de Mathieu Van Der Poel et de Matteo Trentin. Derrière, on a vu 2-3 coureurs tenter de sortir. Il va falloir vite rentrer puisque après le faux plat. Non, c'est Tom Skujins. Ah, Skujins, oui, le laiton. Pas mal aussi. Ah, c'est pas mal aussi. Et pour personne pour l'Australie. Les bons premiers sont les Australiens. En tout cas, il vaut mieux rentrer rapidement dans la Les position. Australiens, c'est qu'ils ont roulé beaucoup au départ, on l'a vu. Ils ont tout de suite assumé derrière le groupe de 11. Ils sont pas loin, mais il faut les boucher. Hein. C'est quelques, c'est pas fait. quelques mètres. Ah, il y a 8 secondes. Il y a 8 secondes, mais on rappelle, là, ça va remonter un peu. Et devant, eh bien, on s'entend bien. Matteo Trentin qui fait le point. Mathieu Van Der Poel qui ne se préoccupe pas forcément qu'il y ait deux Italiens à ses côtés. Pas un souci. Stephen Kung qui va peut-être commencer à sauter les relais. Hein. Il est quand même échappé depuis un peu plus longtemps, le Suisse. Gorka Izagirre. Alors là, sont nos Français. Ouais, là, c'est un peu plus dur pour nos Français. Ouais, c'était costaud pour les galopins. Est-ce qu'il peut rouler maintenant? Bah, personne ne va pouvoir rouler derrière. On a 230 km de course. Tactiquement, les Belges et les Français sont pris. Physiquement, on a été pris. Hein, parce que Julien Alaphilippe, il a senti le coup. Hein, il a suivi l'attaque de Mathieu Van Der Poel et Matteo Trentin. Mais il a buté à quelques mètres au sommet de cette côte. Il y a un demi-tour. Gianni Moscon, 5e l'année dernière du championnat du monde. Presque à domicile à Innsbruck. Puisqu'on sait qu'il habite en Autriche, dans la banlieue de la capitale du Tyrol. Bon, on va retrouver la ligne d'arrivée. Pour nos Français, il reste encore 2 tours. Hein. Ils pourront bien être épaulés aussi par les Belges qui se sont fait piéger. Il reste encore près de 28 km. Donc rien n'est perdu, mais il faut réagir rapidement. L'avantage, si ça rentre, c'est que Mathieu Van Der Poel aura, même s'il est encore capable de s'imposer derrière, on va quand même. C'est Greg Van Avermaet qui roule derrière. Non, c'est Dylan Teuns à la poursuite de Nils Politt. Regardez, les Italiens sont là pour casser le rythme, avec Pétiole notamment. En seconde position, C'est vainqueur du Tour des Flandres. Oui. Et Tim Wellens qui va venir certainement collaborer. En tête de peloton, Van Avermaet est là. Vous voyez, là, ça fait la Julien, grimace, il est très très loin. Julien Alaphilippe. Mathieu Van Der Poel qui passe sur la ligne. Il reste 2 tours. Pedersen, Trentin, Moscon, Kung. On a déclenché le chrono. Le groupe de 3 qui se retrouve à une dizaine de secondes. Il perd du temps, hein. Il y avait 8 secondes, 1 km et demi de la ligne. On navigue désormais à 12 secondes pour Skujins, Bétancourt et Izagirre. Nils Politt qui essaie encore de sortir seul. Oui, puis le vrai problème, c'est qu'une fois que Wellens et Teuns vont s'écarter, il n'y aura vraiment plus d'équipiers derrière pour ramener ceux qui restent du peloton. Donc ça met un rapport de force qui va rapidement s'inverser en faveur de Van de Ven. On a perdu des sprinters. Il reste James de Genkel dans le groupe derrière. Il reste Michael Matthews, bien sûr. Peter Sagan est là. Ce Nicole Brelli est bien là. Peter Sagan n'a pas réagi, hein. On ne l'a pas vu réagir suite à l'attaque de Van Der Poel. Alexander Christophe est présent dans le groupe. Mike Stevenson toujours. Niki Terpstra également. Donc ils sont 36 potentiellement à pouvoir être champion du monde. Et Gorka Izagirre vont enlever la paire. Là, plus d'une minute. On joue battu avec Florian Sénéchal. On compte sur les Belges hein, pour faire la jonction. Olivier Arnesen qui a travaillé tout à l'heure. Il reste encore Tim Wellens, il reste Dylan Teuns dans le 2e peloton pour essayer de rappeler Greg Van Avermaet. Ils sont durs à toucher. Là on se dit pas de problème, allez, une petite accélération, on rentre les 10 secondes qui séparent le groupe de tête et de trio. Fini, là on est dans un long couple montant. Hein. À 26 km de l'arrivée, on voit encore
il pourra aller chercher des gels, essayer de s'alimenter. On a vu Gorka Izagirre pendant un petit peu de temps là.